J'ai été perçu longtemps comme une anomalie statistique. Je suis tolérant à l'égard des préjugés, j'attends simplement qu'on puisse les déconstruire assez vite. Quand on est administrateur de l'INSEE, on est administrateur, bon, déjà c'est pas forcément très parlant, et on travaille à l'INSEE. Moi, si je devais donner un autre nom à ce corps, j'appellerais plutôt le corps des ingénieurs de la donnée. La donnée, c'est aujourd'hui le nouvel or noir. Évidemment qu'on peut s'éclater chez Google, mais je pense que précisément parce que ces sociétés-là ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, il faut remettre de l'expertise au sein de l'État en fait. C'est simplement le sens du service public. Je pense souvent à la phrase de Sauvy qui disait que le chiffre était un petit être fragile qui, sous la torture, peut tout avouer. Donc, je dirais cette image-là du chiffre, elle est encore très ancrée dans l'esprit du citoyen. Mais c'est parce qu'on est au cœur de cette boîte noire qu'on voit aussi comment il faut rediriger, je dirais, le moteur pour que ça aille dans une bonne direction. On essaye d'apaiser le débat, en fait. Et ensuite, aux décideurs, dans l'urgence ou pas, de prendre les décisions en fonction donc, des éléments qu'on apporte. À l'époque, j'étais le seul on va dire, maghrébin, musulman de la promotion. On me disait non, on n'a pas votre dossier médical. Je disais mais comment ça Et puis parfois j'entendais la collègue qui disait regarde quand même chez les Français. La France gagne quand elle est diverse. Si on le voyait davantage, on en serait davantage convaincu. Ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est la transversalité finalement, la grande richesse des sujets que je peux traiter, de la santé, des affaires sociales, de l'environnement, de l'emploi, du chômage, du travail, de l'éducation nationale. Donc on touche à tout. Je vois que je pourrais m'amuser encore très longtemps, me faire plaisir encore de longues années.